Méditation du 1er octobre. Tous des funambules. Que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Job 31, verset 6. En 2014, Nick Wallenda a battu 2 records en tant qu'acrobate. Il a traversé entre 2 gratte-ciel sur un fil à une inclinaison de 19 degrés, les yeux bandés. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Dans le passé, il avait déjà traversé le Grand Canyon du Colorado et les chutes du Niagara. Ce n'était pas non plus inhabituel dans sa famille. Les Wallendas sont des funambules de longue date. Nick réalise tous ses espoirs avec le soutien de sa famille. Sa mère a conçu les chaussures, son oncle la corde, sa femme l'a motivé à l'entraînement et son père l'a guidé tout au long du processus. C'est risqué car 7 membres de sa famille sont morts d'avoir perdu l'équilibre. L'équilibre est essentiel dans la vie spirituelle car sinon nous avons tendance à tomber dans l'extrémisme. Nous devons donc avancer sur le fil de l'existence avec le grand soutien, surtout avec celui des paroles directrices de notre Père. À ce propos, Ellen White indique: si nous négligeons telle faculté au profit de telle autre, le dessein de Dieu ne s'accomplit pas entièrement en nous, car toutes nos facultés sont interdépendantes et réagissent l'une sur l'autre dans une grande mesure. L'une ne peut s'exercer efficacement sans le secours des autres, sinon l'équilibre n'est pas assuré. Le développement exagéré de telle ou telle qualité de l'esprit conduira les individus à des extrêmes. Il est des gens dont l'intelligence est atrophiée et sans équilibre. Tous les esprits ne sont pas d'ailleurs identiquement constitués. Certaines facultés sont très développées chez les uns et très peu chez les autres. Ces déficiences si apparentes ne sont pas une fatalité. On devrait s'efforcer de faire disparaître ces points faibles par un exercice approprié. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 56, page 334. Job est un véritable funambule de la vie. Il a traversé avec toutes les difficultés imaginables et, à de nombreuses reprises, à tâtons. Il s'était entraîné chaque jour dans le Seigneur, essayant d'être un homme intègre. Malgré cela, il a subi les attaques de l'ennemi et a souffert de douleurs physiques et émotionnelles. Son histoire n'est pas dans la Bible pour nous faire penser que nous pouvons y parvenir seuls. Son histoire est dans la Bible afin que nous sachions que Dieu est à nos côtés, même si nous ne le voyons pas. Sa voix continue de nous guider à chaque instant. Écoute-le et, en équilibre, avance. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.